Alors, mes amis, on rentre dans un grand moment, on entre en carême. C'est un beau temps, ça, de l'Église, cette préparation à l'événement de la Pâque, qui va nous appeler pendant 40 jours à être très centrés sur ce grand don, sur cette réalité qui est au-delà de toutes nos espérances. La Pâque du Seigneur. Et l'Évangile va nous convier à être présents à ce que va vivre Jésus après son baptême. Et la première parole, par contre, va nous parler d'un lien tout à fait unique et particulier, qui est le lien que Dieu va faire avec l'homme. Je ne plains pas les athées, mais je ne voudrais pas être athée. Et je n'ai pas à juger les athées. Et j'ai peu à faire avec les jugements qu'on peut porter sur moi parce que je suis croyant. Mais j'ai une joie, c'est d'être croyant. Et cette joie va venir éclairer chacune de mes journées, à peu près chacune de mes rencontres. Et là, la première lecture, c'est après le déluge. On a peut-être connu ça, des déluges. En tout cas, on a connu des pandémies. Puis on a connu bien d'autres choses. Alors, le mal avait fini par détruire la création que Dieu avait confiée. En toute confiance, le mot « confier », ça parle de confiance à ces hommes et à ces femmes. Et ils avaient finalement mal pris soin de la création, et le déluge vient anéantir les racines du mal, pour recommencer à nouveau. On repart à zéro. Et après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous. » Alors, l'homme n'est pas seul, abandonné dans la création pour répondre de sa vie. Non, Dieu établit un lien, une alliance. Et c'est pour toutes les générations à venir. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre, entre le ciel et la terre. Ça ne marche pas en parallèle, ça marche en communion. Et oui, l'homme est toujours libre de refuser Dieu. Mais lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel paraîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants. Et les eaux ne produiront plus le déluge qui détruit tout être vivant. Et l'eau va devenir pour les chrétiens le symbole de son baptême. Et c'est quoi le baptême? En peu de mots, c'est être plongé dans la mort du Christ. Les eaux du baptême représentent la mort du Christ. Plongé dans la mort du Christ. Seule mort vaincue. Nous recevons l'Esprit de Dieu qui fait de nous des victorieux sur la mort. Et la deuxième lecture, c'est un texte de Pierre qui nous parle du baptême. Je ne sais pas si vous voyez le lien entre le déluge et le baptême. Le Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes. Alors, lui, le juste, il est mort pour les coupables,
afin de vous introduire devant Dieu. Alors, pensez pas parce que vous êtes pécheur qu'il faut que vous alliez vous cacher. Non. Vous êtes introduit devant Dieu. Puis ce que Dieu va voir, c'est pas d'abord vous, c'est d'abord son Fils, lui, qui vous a racheté du péché, en s'offrant lui qui était juste comme Dieu, ajusté à Dieu, et qui, dans sa chair, il a été mis à mort, dans l'esprit, il a été rendu à la vie. Nous avons accès à la réalité de l'esprit, même si le péché nous a atteints. C'est ainsi qu'il est allé proclamer son message à ceux qui étaient prisonniers de la mort. Il vient nous voir. Il vient parler avec nous. Il vient nous décentrer de ce qu'il y a de mortel pour nous entrer dans ce qu'il y a d'éternel. Quand Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées à travers l'eau. Il n'y en a pas beaucoup, mais là, imaginez-vous, en Jésus-Christ, comment l'arche, elle contient beaucoup plus que 8 personnes. C'était une image du baptême qui vous sauve maintenant. Être baptisé, ce n'est pas être purifié de souillure extérieure, mais s'engager envers Dieu avec une conscience droite. On est fait pour la communion. Si quelqu'un mérite notre confiance, c'est bien Dieu. Et participer ainsi à la résurrection de Jésus-Christ. Alors, mes amis, voici à quoi nous sommes appelés à participer, à cet acte nouveau, à cet événement complètement gratuit, qui est l'offrande du Fils pour que, par adoption, nous appartenions à cette descendance de ressuscités. Et dans l'Évangile, elle va nous instruire sur ce que Jésus a fait immédiatement après son baptême. Il ne semble pas que ça allait ressembler à ce qui s'est passé à mon baptême, où on a fait une fête, où la famille était rassemblée, puis j'étais même pas conscient de ce qui se passait parce que j'avais 3 jours. Non, aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Cependant, c'est la réalité de chacun. Après avoir célébré cet grand événement qui est le baptême d'un être vivant, on se retrouve au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, qui est une évocation, le chiffre 40, hein, c'est l'évocation de quelque chose qui est long. 40 jours, on pourrait dire 40 ans, comme le peuple dans le désert, c'est le temps d'une génération au temps de Jésus. C'est toute une vie. Et là, pendant toute cette vie, tenté par Satan. Alors, il y a sur la route des tentations. Il y a des dynamiques qui nous aspirent vers le bas. Et il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Moi, je trouve que c'est une belle image. C'est un peu la réalité de nos vies. On vit dans ce qui est un peu frustre, qui n'élève pas beaucoup. Mais il y a l'accès à ces anges, cette présence qui viennent se remettre au service de notre combat.
puis de la lutte qu'on doit mener. Et Jésus, dans le désert, va faire la rencontre de Dieu. Non pas dans des réalités exceptionnelles, de grande facilité, mais dans le banal du quotidien. Puis, il va toucher l'impasse dans laquelle l'humanité est enfermée. On pourrait dire en enfer. Mais il va aussi ouvrir la brèche qui va l'élever vers ce qu'il y a de plus vrai, de plus beau, de plus grand. L'amour de Dieu pour lui et l'appel à la vie éternelle. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Alors, avec une conscience d'une énorme clarté, il va aussitôt s'engager pour que les hommes trouvent le chemin et trouvent la route de la vie. Et il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Il est à portée de main. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Hein? Travaillez à vous tourner vers Dieu et à vous détourner de ce qui vous égare pour que le salut puisse commencer en vous et avec vous. Bon carême!